Bienvenue, chers frères et sœurs, à mon cours biblique liturgique hebdomadaire sur les lectures de chaque dimanche. Je suis Père Léon Ngandou, SVD. Je pense que vous avez suivi ma vidéo précédente sur les contextes liturgiques du temps de l'Avent. Cette vidéo ici va se concentrer sur les cours bibliques pour ces premiers dimanches du temps de l'Avent. Ce cours a trois parties. La première partie, c'est l'exégèse. La deuxième partie, ça sera la lecture divine, le partage biblique. Chacun de nous va partager. Et la troisième partie, j'ai fait la connexion de chaque dimanche, la lecture de chaque dimanche avec la spiritualité, la mission et le charisme de ma congrégation religieuse, SVD, et puis les deux autres congrégations de notre famille arnoldienne, les Sœurs Servantes de Saint-Esprit et les Sœurs Servantes de Saint-Esprit pour l'adoration perpétuelle. C'est pour que nos paroissiens, les gens, tout le monde puisse connaître ce que nous, les missionnaires du Verbe divin, nous faisons. Dans la première partie, comme vous le savez déjà, pour ceux qui reçoivent mes vidéos déjà, nous faisons 4 exercices. D'abord, dans cette analyse exégétique, nous faisons 4 exercices. Après, le deuxième point, ce sera la pastorale, l'implication pastorale. Ici, dans ma vidéo d'hier, j'ai expliqué tout ça. En un mot, nous cherchons d'abord à comprendre ce que l'évangéliste, l'auteur sacré, a voulu enseigner à ces gens pendant son temps. Qu'est-ce qui lui a poussé à écrire chaque passage? Ils n'ont pas seulement écrit comme ça. Il y a quelque chose qui les a poussés, qui les a poussés. Ce que nous appelons le background. Et puis nous cherchons maintenant à savoir les formes, la structure, les mouvements de notre passage. Ça nous aide parce qu'un texte et son contexte est un prétexte. Et dans l'analyse détaillée, nous cherchons à connaître chaque mot, mot par mot, bien verset par verset, connaître l'interprétation théologique. C'est-à-dire, après avoir compris tout ça, c'est à ce moment-là que nous allons maintenant venir à notre temps pour voir qu'est-ce que ces passages nous enseignent aujourd'hui. On ne peut pas directement sauter pour voir ce que ça nous enseigne aujourd'hui si nous ne savons pas ce qui s'est passé à leur temps et comment l'évangéliste ou bien l'auteur sacré a voulu résoudre les problèmes qui étaient passés là. C'est ça la première partie de mon cours biblique. C'est l'exercice que nous faisons. C'est très important. Alors, premièrement, le contexte historique et littéraire. Notre passage, l'évangile de ces premiers dimanches du temps de l'Avent, se trouve dans la partie où Jésus enseigne la destruction du temple de Jérusalem et les signes de la fin des temps. Dans ce passage, Jésus prédit la destruction du temple de Jérusalem et ses disciples lui demandent quand cette destruction aura lieu et quels signes précéderont son retour et la fin du temps. Notre passage fait donc partie de la réponse de Jésus. Avant ce texte, Jésus a décrit le début des calamités. Tu vois, versets 4 à 14. La grande tribulation de l'abomination dévastatrice, versets 15 à 28. Son second à venir sur les nuées du ciel, rempli de puissance et de gloire, versets 29 à 31. Et la parabole du figuier qui leur a appris à discerner la proximité de la fin du temps. Ça, c'est verset 32 à 35. Immédiatement après notre texte se trouve la parabole du serviteur fidèle et du serviteur infidèle qui conclut cette section et par laquelle Jésus exhorte ses disciples à la fidélité et à la prudence. Voici au moins les contextes historiques et littéraires. Maintenant, s'agissant de la forme, la structure et le mouvement, ici nous restons maintenant sur
notre passage seulement. Notre passage est un discours apocalyptique, riche en analogies et paraboles. Il se divise en deux parties. Dans la première, Jésus compare les jours précédents, son second avènement, à ceux qui ont précédé le déluge de Noé, versets 37 à 39. Dans la seconde partie, à travers de brèves paraboles, il exhorte ses disciples à rester vigilants en tout temps, versets 40 à 44. Allons maintenant pas à pas, verset par verset s'il faut, faire l'analyse détaillée. Dans la première partie de notre évangile, Jésus compare les jours précédents du déluge au temps de Noé, aux jours qui précèdent son second avènement et les jugements derniers. Rappelons-nous, le peuple, pendant le temps de Noé, ignorait la date du déluge. Ils périrent par manque de préparation. Par cette comparaison, Jésus avertit ses disciples qu'il en sera de même lors de son second avènement et du jugement dernier. Les disciples ne sont pas responsables de l'ignorance du moment de la fin des temps, parce que Jésus l'affirme, c'est seul Dieu qui connaît les jours et l'heure. Personne ne connaît. Le rôle des disciples sera seulement de se tenir prêts à échapper à la damnation éternelle. Dans la deuxième partie, versets 40 à 44, Jésus illustre son enseignement par des paraboles. La parabole des deux hommes travaillant au champ et des deux femmes moulant au moulin, parmi lesquels l'un sera pris et l'autre laissé, enseigne que le salut éternel et la damnation éternelle sont à la fois une réalité et une fatalité. La parabole du maître de maison et du voleur souligne la nécessité d'être toujours préparé, prêt, car nul ne sait quand surviendra la fin du temps. La synthèse de cette petite analyse détaillée, Jésus a parlé de son second avènement et du jugement dernier, le dernier jugement, à ses disciples. Il a d'abord comparé les jours qui précèdent la fin des temps et les derniers jugements aux jours qui ont précédé le déluge au temps de Noé. Par cette comparaison et à travers diverses paraboles, il a souligné que la fin des temps et les derniers jugements sont à la fois réels et imminents et que nul ne sait quand ils se produiront. Par conséquent, les fidèles sont appelés à rester vigilants en tout temps et à se tenir prêts à être sauvés. La deuxième partie de ce cours biblique, c'est l'implication pastorale. Ici, nous avons deux points. Le premier point, nous cherchons à savoir les contextes liturgiques de ces trois lectures. Comment les trois lectures se connectent les uns des autres. Et la deuxième partie, c'est là où nous allons chercher à savoir ce que l'Église nous enseigne aujourd'hui, c'est-à-dire ce dimanche, en sélectionnant ces trois lectures ensemble. Alors, le premier point, c'est le contexte liturgique. D'abord, je vais dire ceci. La bougie de l'espérance est allumée dans notre couronne de l'Avent, nous rappelant d'attendre Jésus avec espérance. L'attente, notre préparation de l'attente de la venue de Jésus doit être avec espérance, espoir. Les lectures bibliques que nous venons d'entendre nous enseignent comment vivre cette attente. Dans la première lecture, le prophète Isaïe appelle ses compatriotes qui attendaient le jour du Seigneur à marcher dans la lumière du Seigneur et à se laisser guider par Dieu sur leur chemin.
L'Évangile nous enseigne que la fin des temps et le jugement dernier sont réels et imminents. Nous devons nous repentir et rester vigilants. Saint Paul invite les fidèles romains à faire de même dans la deuxième lecture. Il les exhorte à se dépouiller des œuvres des ténèbres et à revêtir dès maintenant l'armure de la lumière, sans remettre à plus tard ses choix, car l'heure approche et nul ne le sait. Le point D, c'est qu'est-ce que l'Église nous enseigne aujourd'hui en sélectionnant ces trois lectures ensemble? Parce que l'Église n'a pas sélectionné ça au hasard. Il y a un message. C'est ici le moment pour la lecture divine, un partage biblique. Donc, je vous exhorte à partager avec les autres en commentaire sur YouTube, pas sur WhatsApp, mais sur YouTube, ce qui vous a le plus touché et ce que Dieu vous a enseigné aujourd'hui dans ces cours bibliques. Imaginez-vous, vos partages seront des enseignements supplémentaires pour ceux qui vous liront. Je fais maintenant la connexion avec notre charisme spiritualité et la mission de la Société du Verbe divin, ma congrégation religieuse. La Société du Verbe divin est une congrégation religieuse fondée le 8 septembre 1875 par Saint Arnold Janssen, un prêtre allemand. Selon les statistiques de 2025, elle compte plus de 5754 membres, dont 48 évêques, 3997 prêtres, 457 frères et 133 scolastiques, c'est-à-dire le confrères en formation. Et tous, nous sommes originaires de 76 pays et exerçant notre ministère. Et pour les étudiants, nos études dans 79 pays à travers le monde. Saint Arnold Janssen a également fondé deux autres congrégations religieuses pour les femmes. Les Sœurs servantes du Saint-Esprit, SSPS, 1889, et les Sœurs servantes du Saint-Esprit pour l'adoration perpétuelle, SSPS et AP, 1896. Ensemble, ces trois congrégations, SVD, SSPS et SSPS-AP, forment ce que l'on appelle la famille arnoldienne. Notre mission est d'appeler le peuple de Dieu et nous-mêmes à demeurer vigilants et priants comme nous l'encourage la liturgie de ce dimanche. Nous accomplissons cette mission en promouvant nos 4 dimensions caractéristiques du dialogue prophétique, à savoir l'apostolat biblique, l'animation missionnaire, la justice, la paix et l'intégrité de la création. Et la 4e dimension, c'est la communication. Merci d'avoir participé à mon cours biblique liturgique. Que Dieu vous bénisse et à nous revoir la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.